Comment ça va chez vous? Nanana. Comment ça va chez vous? Nanana. Ça c'est la danse du matin. 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 Comment ça va chez vous? Nanana. Comment ça va chez vous? Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman, bonjour à tous. Ousmane Tinola, vous êtes resté, bonjour. Bonjour Lukman. Ah oui, ce matin, nous débattons d'un sujet. Il s'agit de l'organisation, sinon de la réorganisation voulue des autorités de la circulation locale ici à Malanville. Les autorités l'ont voulu quand la réforme des conducteurs de taxi-moto, communément appelé Kabou-Kabou, est mise à exécution depuis quelques mois, mais sur le terrain, en dépit de la multitude des tenues en circulation, la réforme semble être confrontée à un rejet de la part des acteurs. Je ne sais pas si c'est moi qui fais cette lecture, Bruno. Tout porte à le croire, Lukman Routio. Quand vous descendez en circulation, entre griffes, on constate que, permettez-moi le terme, c'est un peu de la pagaille. Et comparativement à d'autres localités, on voit qu'il y a du sérieux. Même à côté, à Ndali, ici, même à côté, à Kandi, on voit qu'il y a du sérieux. Même à Karimama. On se pose la question, pourquoi est-ce que c'est Malanville qui doit se débarquer des autres localités par rapport à certaines réformes? Moi, je pense que d'une part, au-delà du caractère pagaille, je dirais c'est une pagaille bien organisée. Parce que, comment on peut comprendre? À qui? Suivez mon regard. D'accord. Comment on peut comprendre qu'on a initié une réforme et qu'on soit incapable de suivre? Ou bien on veut, je ne sais pas, on a eu l'aimabilité de réformer un secteur. Ça voudra dire qu'on a les outils nécessaires pour suivre. On a constaté que il y a de cela aujourd'hui quelques mois, cette réforme a pris corps, mais difficilement. On a vu, vous avez vu les tractations, les Kabou-Kabou qui n'étaient pas d'accord pour le prix qui a été fixé au paiement. Ils n'ont pas été d'accord. Et le contenu quand vous payez les 15 000 francs, le contenu. Aujourd'hui, entre-temps, on a appris que ces conducteurs devaient partir avec 2 tenues. C'était la promesse. Lorsqu'ils sont entrés en possession d'une tenue. Mais est-ce qu'on a suivi? Mais vous voyez, ça frustre. Alors, de vous et moi, et de la population, Lukman Routio, quand on va mettre sur plateau tout de suite une autorité de la mairie, elle sera incapable de nous dire en réalité ce qui a été réalisé juste après cette réforme dans le secteur. Est-ce que le syndicat est restructuré? Le syndicat, c'est-à-dire les responsables de ces conducteurs, est-ce que ça a été restructuré? Deuxième chose, si ces conducteurs Kabou-Kabou sont en difficulté, est-ce qu'on les assiste? Est-ce qu'ils ont l'assurance? C'est tout ça qui concourt à, quand on veut réformer, qu'est-ce qui est contenu dans la réforme? Aujourd'hui, ces derniers ont payé 15 000 francs CFA. Non, il faut dire au passage qu'il y a une réduction qui leur est faite par la suite. Pour le moment, quand vous descendez, quand nous sommes au contact avec ces derniers, ils disent qu'ils ont payé une somme de 15 000. Je ne sais pas si ça a été réduit ou pas. Si ça a été réduit, la mairie a une tranche. Qu'elle se saisisse de la tranche pour nous expliquer ce qui se passe. Je dis, quand c'est bon, on va dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, on dira que c'est mauvais. Aujourd'hui, quand on va prendre... Hier ou la dernière fois, j'étais en circulation, j'ai vu un conducteur de taxi-moto sur sa chemise. Les manches sont découpées. Le numéro au dorsal, le numéro à son dos est 1000 quelque chose point. Je ne voulais pas citer le nom pour faire chose. Le numéro est à 1000 jusqu'à quelque chose. Ça voudra dire qu'aujourd'hui, si la mairie a débuté par 0 et aujourd'hui on est à 1000, ça voudra dire, même si c'était 5000 fois 1000, regardez ce que ça peut faire. Mais au moins, qu'on nous montre ce qu'on a réalisé en matière de... Lorsqu'on a réformé, voilà les retombées, on a réformé, voilà le reliquat, c'est ce qu'on a pu réaliser avec.
Vous attendez depuis même un lampadaire, s'il vous plaît. Oui, pour juste dire, non, Lukman Orji, juste pour dire que après la réforme, voilà le tissu aussi a un coût. Le tissu a un coût, mais quel coût? Mais est-ce que c'est de la qualité? Très bien. On y vient tout à l'heure, Bruno Gaclé. Ousmane Tinwala, ah oui, c'est un secret de polichinelle que la réforme semble avoir du plomb dans l'aile. Effectivement, et Lukman, quand on observe le terrain, on constate que cette réforme a un souci. Et tout de suite, moi, je vais commencer d'abord par parler de ces autorités. Vous avez pris un temps pour annoncer cette répression. Et le moment est venu, vous avez démarré, vous avez commencé la répression. Vous avez constaté que ça ne marchait pas. Vous avez initié les syndicalistes, ceux-là, le syndicat des conducteurs de taxi, moto, vous les avez initiés. Et par la suite, vous êtes allé rester pour observer. Malanville, ça ne marche pas comme ça, Lukman. Avec les observations, rester observer, ça ne marchera jamais. Parce que, vous savez, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez le Malanvillois. Oui, c'est laquelle? Vous avez choisi, je vais parler des conducteurs de taxi moto. Oui. On ne se lève pas du jour au lendemain pour se dire, bon, qu'on veut faire Zémigan. Je pense que nous restons, nous analysons. Ah, ça là, je vais faire ça, ça m'arrange, ça ne m'arrange pas. On analyse tout cela avant de commencer. Pourquoi analyser, commencer et avoir honte de faire son métier? Oui, pourquoi vous dites avoir honte? Est-ce que les conducteurs vous l'ont dit dire? Ils ne me l'ont pas dit, mais à travers leur comportement, moi j'ai constaté qu'ils ont honte de faire le deuxième. Sinon, comment on peut comprendre? Oui. Vous avez payé votre argent, vous avez acheté la tenue et c'est déposé à la maison, soit c'est attaché au guidon, soit c'est attaché au bras. Oui. Ou c'est les manches qui sont coupées. Ça veut dire qu'on ne veut pas, on n'aimerait pas que des gens nous voient avec cette tenue pour nous dire que nous sommes émigrants. C'est ce que ça veut dire. Moi, je n'ai même pas besoin de leur demander s'ils ont honte. Je constate qu'ils ont honte. Et je ne sais pas si l'adage qui dit qu'il n'y a pas de sous-métier là, est-ce que ça leur dit quelque chose? Je ne sais pas. Mais tout ça là, tout ce qui se passe là, Lukman, moi, je condamne les autorités. Oui. Parce que quand on parle d'autorité, c'est quelqu'un qu'on ne défie pas. Une autorité, c'est quelqu'un, quand il dit oui, c'est oui. Mais comment? Je ne peux pas comprendre. C'est que c'est aux autorités de dire, c'est un choix, c'est pas une obligation. Hein. Ce métier-là, c'est pas une obligation, c'est un choix. Soit tu acceptes, tu te conformes, soit tu refuses et tu cherches autre métier. C'est pas le seul métier qui existe à Malanville. Oui. Oui, votre argumentaire, je réalise, en tout cas, il tient, oui. Vous savez, oui. À Cotonou, les gens sont cabo-cabo. Oui. Les gens sont zémidjans. Oui. Ils réalisent. Gardent leur, c'est-à-dire, subviennent aux besoins de leur famille. Ont des enfants, même 10 enfants comme ça qui vont dans les écoles privées. C'est pour dire que je voulais me rabattre un peu sur les argumentations de Ousmane pour dire que il n'a jamais un sous-métier. Oui, ça c'est normal. Mais il va falloir que chaque cabo se mette dans la tête pour dire quand j'ai choisi le faire, il faut que je le fasse avec abnégation, avec toute la joie. Quand vous faites quelque chose sans joie, c'est que vous ne l'exercez pas. Alors, je voulais dire, au-delà de toutes ces considérations, il faut aussi noter que moi je pointe du doigt accusateur les autorités, que ce soit les autorités communales qui ont initié cette réforme, oui, et aussi les responsables de ces derniers. La dernière fois, on a vu, la vigilance des uns des autres, il peut avoir un soulèvement où c'était un gang qui se formait. On a vu juste des citoyens qui sont descendus pour une opération coup de poing, pour arrêter les citoyens. On est dans quel état? Comme l'a dit l'autre, dans un pays Nescafé? Non, il ne faut pas qu'on arrive à ces extrémités. Oui, vous aurez souhaité quoi, par exemple? L'autorité communale a initié une réforme. Oui. Elle doit continuer sur cette réforme. Vous initiez, c'est-à-dire, vous avez les moyens certainement sur pourquoi vous avez réformé. Oui, suivre la réforme, pour vous, c'est quoi? C'est de mettre à contribution
si on veut vraiment que ça réussisse, c'est de mettre à contribution les forces de sécurité et de défense. Le maire d'une commune a la police administrative, a le pouvoir de demander l'aide, l'appui de la police ou des FDS pour vraiment une réforme, pour un suivi sur son territoire de compétence. Pourquoi on n'est pas allé jusque-là? Mais aujourd'hui, c'est de la pagaille en circulation. Et je voulais aussi attirer l'attention des clients qui, en temps normal, devaient accompagner cette réforme. En quoi faisant? C'est en choisissant, chaque fois quand vous voulez aller quelque part, d'un point A à un point B, c'est de choisir un conducteur de taxi qui est en tenue réglementaire, qui a un numéro vraiment bien identifiable sur son dos, et non un numéro sur le dos, un autre numéro sur la plaque. Parce que le risque d'insécurité est là. Lorsque le numéro est inscrit au dos et le numéro sur le dos est contraire au numéro sur la plaque, il y a contradiction. Cette personne peut... Non-conformité. Alors, quel est en fait le rôle des responsables de ces derniers? Sont-ils là juste pour, je ne sais pas, collecter, s'il s'agit des opérations, ils descendent pour dire droite assis, tout ça là. Qu'est-ce qu'il faut à l'endroit de ces conducteurs? Est-ce que si ces conducteurs sont en difficulté, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas qu'on ait des responsables quand on est en difficulté, qu'ils soient incapables de nous soutenir. Quand on a un Kabouka qui fait accident, est-ce qu'on a derrière ces derniers les responsables? Alors, lorsque la mairie a déjà réformé, maintenant, désormais, quand il y a même accident, on devait voir l'appui de la mairie. On devait voir la main aussi des responsables syndicaux. Mais rien ne se fait. Rien ne se fait. Ces derniers, mais c'est pas beau, c'est pas du beau dans une ville frontalière qu'on attache une chemise au guidon. Oui, justement, à ce niveau, est-ce que vous comprenez cette logique? On dispose d'une tenue qu'on a mis beaucoup de soins pour se l'acheter, mais à l'arrivée, on ne porte pas, on l'attache au guidon ou ailleurs, plutôt que de porter la tenue. C'est une idée collective. Oui. Lorsque, au début, ça a pris, on a vu certains qui étaient habillés en tenue. Mais du coup, il y a des points stratégiques quand quand vous atteignez là, il y a d'autres qui ne sont pas en tenue qui vous menacent, selon les informations qu'on a reçues. Il y a des points stratégiques ici à Malanville. Quand vous êtes en tenue, quand vous allez là en tant que Kabou, vous êtes menacé par vos collègues. Alors, là, c'est en cela que j'attire. Quel est le rôle des responsables syndicaux dans cette réforme? Quel a été leur suivi à leur niveau? Lorsque la mairie a fait le recensement, qu'on ait aujourd'hui le nom de Kabou, aujourd'hui avec cette pagaille, certainement, d'autres qui seront fatigués vont remettre la moto à certaines personnes qui seront en circulation. Les forfaits vont se commettre, on saura qui l'a fait, etc. L'eau sale est jetée sur les responsables et sur les autorités qui ont pensé réformer. C'est bien de réformer. À vous entendre, les responsabilités sont partagées. Sont partagées à tous les niveaux. C'est bien de réformer, mais au-delà de la réforme, il faut la suivre. Il faut aller jusqu'au bout et se frotter enfin la main pour dire attention, 100% ou à la rigueur, 75% en circulation portent la tenue. Et on a constaté que les trucs sont conformes. Ce n'est pas numéro sur le dos contraire, sur la plaque contraire. Non, ça c'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Vous avez estimé alors manque de fermeté des autorités ou résistance justifiée des acteurs? Ousmane Tinouala. Manque de fermeté des autorités, je l'avais expliqué au départ. Moi, en tout cas, ce que je trouve là, c'est ce qu'on appelle... ces autorités ne veulent pas, qui défient les autorités, ce qui ne doit pas être une réalité. Ailleurs, on voit ce qui se passe, Lukman. C'est un secteur que moi j'apprécie parce que quand tu les vois ensemble en tenue, ça donne une image. Oui, c'est beau. Et c'est joli. Mais pourquoi à Malanville? Si ça marche ailleurs, c'est que ça peut marcher à Malanville. Mais ça doit marcher si les autorités le veulent. Est-ce que c'est possible que ça marche vraiment? Si les autorités le veulent, ça va dépendre de leur engagement. Si les autorités veulent que ça marche, ça peut marcher. Des responsables de ces derniers. Parce que
il ne serait à rien que l'autorité lance le truc, que les responsables, si les responsables ne sont pas en accord, ça ne peut pas marcher. Les deux, que ce soit la mairie et en concert avec les responsables au niveau des syndicats. Et ça grogne d'ailleurs contre ces ça grogne. La pâte noire se prépare. La pâte noire se prépare pour dire que dans les tout prochains jours, ne soyez pas étonnés de voir que ce secteur-là est divisé. Les conducteurs de tricycle à part, les conducteurs de taxi moto à part. Parce que il ne sert à rien d'être dans une maison, d'avoir un père qui ne sait pas ce que vous faites, qui ne connaît pas vos difficultés. Ces derniers sont remontés, les conducteurs de tricycle sont remontés. Que voulez-vous dire par là? C'est pour dire que ça grogne, ça n'a pas de... Ça ne suit pas. C'est pourquoi, depuis quelques jours, on entend déjà les cris de boîte dans les couloirs de la ville, comme quoi ceux des conducteurs de tricycle seront à part. Ils pensent quand même s'écarter. Et là, ça risque de faire un coup dur. Ça risque de faire un coup dur. Si, entre-temps, eux, ils se sont retirés, et même avec la nouvelle réforme, ou l'idée de réforme du commissaire central, du commissaire de l'arrondissement, où il faut... Si, moi, je pense que c'est même, il faut aller à ces extraits, il faut aller jusque-là. Il faut que ça soit à part, pour que, quand il y a souci, qu'on aille voir les noyaux, tout de suite, et que ça marche. Mais pourquoi? Moi, j'ai connu, ou même, je suis resté quelque part à Parakou, Lukman Oritio, le monsieur a pris l'activité de conducteur de taxi moto comme une activité vraiment très agréable. Quand il rentre à 6 heures, il redescend à 12h30 après la sortie des classes. Il va dormir. Il repart à 14h30 environ. Il revient à la maison à 20h. Mais qu'est-ce qu'il y a plus beau que ça? On dit, même si vous êtes handicapé là, faites de votre démarche une valeur pour que les gens s'apprécient. Go! Regardez, regardez sa forme. Oui. Mais Go a fait de sa personne. Transformer son handicap. C'est comme ça. En atout. Lorsque vous avez une démarche qui ne vous plaît pas vous-même là, mettez votre démarche en valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut valoriser ce qu'on fait. Moi, j'ai un frère. Un frère, lorsque j'étais en 3e, il le faisait. Et chaque jour, mais le gars, vous le voyez, vous allez croire qu'il est fonctionnaire. Il fait même de pique, il pique. Ah oui. Il est conducteur. Oui. À Parakou, il pique. Lukman Oritio, très beau dans sa tenue. Et pour finir sur la question, à quoi peut ressembler la réforme les jours à venir, selon vous? S'ils ne prennent pas leurs dispositions, que ce soit tout d'abord les autorités communales, si les autorités communales n'écarquillent pas les yeux rouges, parce qu'en Afrique c'est ça, il faut écarquiller les yeux rouges sur l'enfant pour que l'enfant sache que c'est sérieux ce que je suis en train de vouloir faire. Alors, s'ils ne prennent pas leurs dispositions, cette réforme dans le secteur des conducteurs Cabo a échoué. Et il faut aussi les écouter, ils sont frustrés certainement. Ils veulent voir à quoi servent les fonds. C'est ça, c'est de ça. Moi, j'ai croisé beaucoup. Ils disent, en réalité, on a fait l'inscription, ils nous ont forcé à le faire. Mais en fait, dites-nous, monsieur le journaliste, vous êtes là, vous êtes toujours, vous les supportez. À quoi ont servi les fonds collectés par la mairie des Cabo? Dites-nous clairement. J'ai sorti mon torchon, j'ai fermé ma bouche, j'ai dit, bon, après je vous reviens. Je n'ai pas eu de réponse à leur donner. Donc ça voudra dire que le verre est dans le fruit et c'est encore profond. Aux responsables de ces Cabo, est-ce qu'ils ont toujours tenu langue avec la mairie pour savoir, à tel niveau ça n'a pas marché, à tel niveau ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a toujours communication? Ou après la collecte, tout ça a été bien passé, tout s'est bien passé, bon c'est fini, on se donne le dos, on se pose la question. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, cette réforme a échoué. Et tant qu'ils n'ont pas réussi à réformer dans ce secteur, ils ne pourront jamais réussir dans d'autres secteurs. Très bien. Ousmane Tinoala. Oui, je le dis et je le répète, si les autorités ne se réveillent pas, s'ils doivent continuer tel que ça se passe actuellement,
on n'ira jamais à la prospérité. Nous n'allons jamais assister à un bon résultat. Donc, il va falloir que ces autorités-là changent. Et ces conducteurs de taxi qui demandent ce que les autorités font déjà avec ce qu'ils ont pris, moi, je pense qu'il faut d'abord respecter ce qui est là et par la suite espérer. Non, si vous respectez, attendez, vous respectez. À la fin, attendez, laissez-moi finir. Vous m'avez demandé laissez-moi. Vous m'avez demandé une somme. Je me suis inscrit, j'ai donné le. Mais vous n'êtes pas le seul. Montrez-moi ce à quoi ma somme a servi. Vous n'êtes pas le seul. Si vous payez seul, vous ne pouvez pas attendre quelque chose. Il faut espérer les autres. Regardez ce qui se passe derrière le collège. Les creux où sont jonchés l'eau. La rue ne passe pas. Au fait, ce n'est pas quelque chose La d'automatique. société Sorobat est là qu'on peut solliciter. Lookman, Regardez derrière l'hôpital. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas automatique. Il faut quand même faire des actions. Il faut espérer que des autres aussi donnent pour eux. Quand tout le monde va donner, là, si les autorités ne respectent pas, ils ne font pas quelque chose, là, vous pouvez parler. Oui. Non, il ne suffit pas à une seule personne. Faire quelque chose là, c'est quoi la chose? C'est ces conducteurs qui en souffrent. C'est ceux qui empruntent les voies là. Il faut réparer. Moi, il faut solliciter la je ne refuse pas la réparation, mais il faut finir avec quelque chose avant d'entamer quelque chose. Vous avez réformé. Vous avez réformé. Appelez les gens. Faites-leur le point de ce qui a été. Combien de personnes ont respecté ce qui est là? De 0, on est allé à 1000. Aujourd'hui, on estime déjà qu'on est à 1000 inscrits. Vous pensez? Oui. Si on est à 1000 inscrits, on estime sur le numéro sur le dos d'un conducteur, c'est 1000. Donc ça voudra dire qu'on est parti de 0 à 1000. Vivement une réaction des autorités pour essayer de départager en tout cas les différentes opinions, les différentes positions, pour qu'on puisse avoir une idée claire de cette réforme, ce qu'il en est réellement, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui est prévu pour la suite. Eh bien, malheureusement, voilà, c'est silence cathédral du côté de l'hôtel de ville. Nous attendons, nous espérons qu'il y aurait voilà, une réaction par rapport à ce sujet qui brûle au bout des lèvres. Et nous espérons, Bruno. Oui, il faut un point. Il faut un point. Vous y tenez. Oui, oui. Parce que ça va les rassurer. Vous dites moi je dis qu'il faut que chacun, ces conducteurs-là, respectent d'abord leur engagement. Oui. Quand ils vont finir de respecter l'engagement, ils peuvent espérer ou exiger ce qu'ils veulent. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est Le Soleil Bénin Info qui s'installe en premier. Arrestation du pilier de la rupture, Olivier Bokor, vive inquiétude et des interrogations. Nous rapporte ce matin le journal Le Soleil Bénin Info. Dynamisme info de Parfait Bokor s'installe Bénin sous Patrice Talon. Des intentions sans cesse de coup d'État. C'est une interrogation en une du journal présidentiel 2026. Le peuple averti face aux stratégies de victimisation, estime le journal. Fraternité s'installe, affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki. La version des avocats de la défense, rapporte en manchette Le Quotidien. Que lit à la une du journal Nassira de Malik Chabiro, dossier sévices corporels à Parakou. L'opposition demande des comptes à l'exécutif et au patron de l'armée. Nous rapporte en une le journal. Grief contre la décentralisation et d'Oxy d'après recadre le député Godonou. On peut également lire à la une du journal Nassira. Le journal parle de l'interpellation du ministre Oswald Omeki et de Olivier Bokor. Les avocats dénoncent et prennent à témoin l'opinion. La version officielle des autorités politico-judiciaires attendue, espère Le Quotidien. Info Matin s'installe. Talon Bokor, le clash au grand jour, s'exclame en gros titre le journal. Élection professionnelle dans le secteur de la santé, la campagne électorale lancée, nous rapporte ce matin le journal. Matin Libre s'installe après leur interpellation, réaction des avocats de Bokor et Omeki. Le cercle restreint de Talon s'érode.
constate le journal la réaction des autorités judiciaires attendues, espère aussi le journal. On finit avec la boussole de Cosmoussa, justice au Bénin, Bokor, Omeki et Tevrodre, privés de liberté, les avocats et familles de Bokor toujours sans nouvelles de lui. Nous, on rapporte ce matin le journal La Boussole. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va voilà la une des journaux. Les canards apparus parvenant à notre rédaction. On s'arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gakli. Oui, on se retrouve sur d'autres plateaux parce qu'on a beaucoup de choses à encore dire. Oui. Ça se voit, ça se sent. Oui, Ousmane Tinoala. Oui, si cette réforme doit réussir, ça dépendra des autorités. Des autorités. Cette grosse actualité, Bruno Gakli, je parie que vous piafiez d'impatience pour réagir par rapport à cette affaire de Bokor, Omeki et autres. Mais c'est la politique. Mesdames, messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Boroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition s'appelle Suleiman Amadou. L'info reste en continu sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir.